Découvrir une région, c'est aussi explorer son passé. Le site gallo-romain d'Eis a été découvert au nord de Villeneuve en 1970 par une poignée d'archéologues passionnés. Il rassemble aujourd'hui un espace de collection, une tour du 1er siècle toujours en élévation, et un vaste chantier de fouilles repris en 2012 par Alain Bouet et son équipe. Celui-ci nous rappelle l'importance d'Exisum pour la recherche en archéologie. L'agglomération d'Eis se trouve au carrefour de plusieurs voies, ce carrefour qui a focalisé les populations depuis fort longtemps. À l'époque romaine, cette agglomération couvre une 50aine d'hectares, et elle appartient à un territoire, celui de Nitiobroge, dont la capitale est Agen. Au centre de cette agglomération se trouve un grand sanctuaire, qui à l'heure actuelle est un des 10 plus grands sanctuaires connus en Gaule. Ce sanctuaire est vraisemblablement dédié au dieu Mars. À côté de ce sanctuaire se trouvent des zones d'habitat qui ont livré un matériel lié à la vie quotidienne important. Les trésors exhumés sous la terre nous renseignent sur les savoir-faire de l'Antiquité, aussi bien dans la construction monumentale, avec des fragments d'architecture, des décors sculptés, que dans l'outillage et les objets. Alors le site d'Eis se démarque par le matériel remarquable mis au jour autant en quantité qu'en qualité. Tout d'abord en qualité, avec les matériels liés au décor architectural, le bronze doré, avec les tuiles ou les corniches par exemple, ou encore le marbre, qui est un témoin du commerce avec les Pyrénées, mais aussi avec la Méditerranée orientale. Également en quantité, ce sont de la céramique, témoin de la vie quotidienne, dont les amphores sont un marqueur fort du commerce à l'époque romaine, ou enfin l'étude du mobilier type tabletterie, qui est le travail de l'os. L'archéologie nous fait rêver car elle est à la source de notre humanité. Mais les fouilles ne sont que la première étape de ce grand jeu de pistes. Sur le terrain comme en laboratoire, de multiples compétences sont réunies. La fouille archéologique consiste dans un premier temps à l'analyse stratigraphique, c'est-à-dire l'étude des différentes couches archéologiques. Dans ces couches, on retrouve le matériel qui est directement traité sur place, trié, lavé, inventorié et renvoyé aux spécialistes qui feront une étude plus poussée de ces éléments. Le matériel le plus représenté sur le site est le matériel céramique. Le spécialiste va le trier, le remonter, c'est-à-dire reconstituer les pots, les dessiner et les comparer aux typologies déjà connues. Toutes ces analyses vont permettre non seulement de dater les différentes couches archéologiques, mais vont également permettre de comprendre l'évolution des domaines très divers tels que l'alimentaire ou tout simplement les goûts de l'époque romaine. De mi-juin à mi-juillet, on peut visiter le chantier de fouilles et rencontrer les archéologues. L'association des Amis d'Eis présente les collections en été et sur rendez-vous le reste de l'année. L'Office de tourisme propose également des animations pour les familles et les scolaires, parcours d'orientation, visites comptées ou ateliers des petits archéologues pour approcher des facettes du métier.